Voilà, bonjour Véronique Bonjour. et merci pour cette séance qui est donc enregistrée pour YouTube de manière à montrer un petit peu comment je travaille en hypnose. Et du coup, on n'a pas préparé la séance, ça fait partie du principe. C'est-à-dire que je vais vous demander tout de suite quelle est la problématique en fait sur laquelle vous souhaitez travailler en hypnose. Alors, sachant que en hypnose, on peut travailler sur une problématique, mais je n'ai pas la croyance, en tout cas, qu'une seule séance d'hypnose suffit pour régler des choses profondes. Néanmoins, je m'engage à faire de mon mieux pour contribuer à la problématique qui vous amène, pour contribuer à la régler en tout cas. Donc cette séance est enregistrée, elle va être diffusée sur ma chaîne YouTube. La première chose que je dois vous demander, c'est de bien vouloir me donner votre numéro de téléphone, peut-être par message, comme ça, si jamais on doit être interrompu, ben j'ai tous les moyens de pouvoir vous joindre. D'accord, C'est OK? c'est OK. Voilà. Euh, et Je l'envoie aussi vous sur dire, en MP. oui, voilà, parfait. Et aussi vous dire que si jamais l'enregistrement ou la connexion coupe, vous serez en mesure de revenir d'hypnose par vous-même et de pouvoir vous reconnecter et ensuite de poursuivre le travail au niveau d'hypnose où vous serez arrivé. D'accord? Euh, Est-ce que vous connaissez l'hypnose? Alors, je suis à vous tout de suite. Oui, je vous en prie. Je suis moi-même hypnothérapeute. Donc oui, je connais quand même un petit peu l'hypnose. Génial. Moi, je me suis formée en 2020 et ma problématique aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu, c'est que je me suis formée et installée, donc juste derrière. Et juste après, j'ai eu le décès de ma mère. Donc j'ai quand même j'ai dû faire une petite pause après mon installation pour pouvoir régler plein de choses et entre autres m'occuper de mon père qui m'a bien fonctionné, on va dire, de l'énergie pendant 3 ans et lui-même est mort au mois d'août cette année. Mais depuis ce temps-là, et même un petit peu avant, parce que depuis le printemps dernier, c'était très compliqué, euh, j'ai eu comme un relâchement et maintenant je procrastine énormément sur tout ce que je dois faire. Alors que j'adore faire des séances, j'adore les doses, mais je procrastine constamment. Comme si j'arrivais pas à D'accord. redémarrer. Ah oui, d'accord. Un relâchement et le fait de procrastiner. Et sur quoi exactement vous procrastinez? Alors pas sur les séances, parce que dès que j'ai une séance, ben, je suis très contente d'avoir des clients, mais sur tout ce que je dois mettre en place, je m'occupe plus trop des réseaux sociaux, j'attends que ça se passe. D'accord. Donc c'est un peu comme s'il fallait remettre de l'énergie dans quelque chose et que ça vient pas. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, comme s'il y a quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Ok, d'accord. Quelque chose qui empêche d'avancer. Et avant tous ces événements, ça se passait pas comme ça? Non, ça se passait pas. Disons après le décès de ma mère, comme tout à chacun, j'ai eu beaucoup de choses à faire, donc j'avais un peu ralenti le rythme. Mais 2, 3 mois derrière, j'ai repris mes réseaux sociaux. Enfin, j'ai essayé d'avancer dans mon programme, des formations. J'ai refait des formations. Et puis, mais mon père me mangeait tellement d'énergie, et en plus sur la fin. Je veux dire, oui, il y a petite année maintenant parce qu'il a fini, c'était compliqué. Donc, tout ce temps-là, j'ai été tellement prise que ben, j'ai un petit peu lâché. J'ai même dû, après son décès, j'ai été obligée d'annuler des séances parce que ben, j'avais pas le temps de. Et puis, j'étais plus dans cette énergie-là. Faut quand même être bien pour faire des séances d'hypnose. Et puis, ben, Et oui. depuis, j'ai redémarré. Ok, d'accord.
Alors, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas que je travaille beaucoup avec un modèle qu'on appelle l'IFS. Oui, parce que je vous suis quand même, donc oui. Ah, d'accord, voilà. Donc, le modèle IFS part du principe que nous avons en nous différentes parties, chacun d'entre nous. Ça s'appelle pas une maladie mentale, hein, c'est tout à fait normal. Et qu'on a des parties, en fait, qui vont dans des directions parfois opposées, ce qui donne à l'intérieur de nous une sorte de conflit, où on aimerait quelque chose, mais où finalement il y a une autre partie de nous qui tire dans une autre direction. Et dans ce que j'entends là, vous allez me dire si ça vous parle, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui aimerait quelque chose et qu'il y a une autre partie qui est en train de souffrir d'un manque d'énergie. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais qui serait un petit peu cette partie relâchée, procrastination, etc. Oui, Est-ce que ça vous parle? oui, il y a une partie qui a envie d'avancer, en effet, et puis comme s'il y en avait une autre qui la retenait. D'accord. Une partie qui a envie d'avancer et une autre qui la retient. Ouais. Et celle qui la retient, tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi du fait que votre père vous a mangé beaucoup d'énergie à un moment. Oui. Quand vous pensez à la partie qui retient, est-ce que vous considérez que c'est la même, que c'est cette partie qui a dû donner beaucoup d'énergie à quelqu'un d'autre, ou bien ce serait encore une troisième partie, celle-là? Oui, c'est une bonne question, je sais pas. D'accord, c'est pas grave, moi non plus. On va tout de suite demander à la partie qui sait. Ouais. Alors en fait, au centre de toutes ces parties, il y a ce qu'on appelle en IFS le self, Mhm. c'est-à-dire en fait le soi, le véritable soi, notre essence. Et notre essence, c'est pas véritablement une partie, c'est vraiment le centre du système. Oui. Et ce centre du système, ce chef d'orchestre intérieur, eh bien, il a toujours eu une place, il a toujours existé. Et même quand les événements sont difficiles, il se peut qu'il ait été mis un petit peu de côté par les autres parties qui ont dû faire face aux événements, juste pour le protéger, juste pour l'aider à rester en fait intact. Ce self qui est intact, parce qu'il n'est justement pas impacté par les événements de notre vie, par les difficultés, il existe, il est là quelque part. Et chez chacun d'entre nous, il y a moyen de le repérer. Alors, comment est-ce qu'on le repère? En fait, c'est dans les moments, par exemple, où on se sent bien, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre, euh, sans être dans des peurs, dans des émotions difficiles, dans des préoccupations par rapport à l'avenir ou dans des ruminations par rapport au passé. En général, ce centre, il est disponible, par exemple, quand on est dans une activité qui nous plaît, qui nous ressource. Mhm. Ça peut être par exemple partager un moment agréable avec des amis, ça peut être en fait faire quelque chose qu'on apprécie particulièrement et dans lequel on se sent vraiment bien aligné, euh, ouais, bien incarné en fait. Comme si toute notre énergie était là à l'intérieur de nous et qu'elle n'est pas dirigée par des éléments externes. Ces moments-là, j'imagine que vous en connaissez. Oui, j'en ai même beaucoup. Vous Donc en même, avez beaucoup. Génial. Donc le self existe, vous avez même la capacité de le repérer. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme petit nom? Est-ce que vous préférez qu'on l'appelle le self, le soi, l'essence, le maître intérieur? Parce qu'on va s'adresser à lui. oui, pourquoi pas, oui, le self, c'est bien le self. Le self, c'est bien? Ok, très bien. Alors on va s'adresser à lui en hypnose. Et puis lui ou elle, hein, On sait pas. j'utilise le vocable lui de manière vraiment générale. Il est en mesure de prendre contact avec chacune des parties et de voir un petit peu ce qui les bloque, ce qui les rend bloquées parfois ou inopérationnelles, ou ce qu'elles veulent, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs besoins. Il a aussi en fait un contact compassionnel
avec compatissant, en fait, avec tout ce que nous sommes, avec toutes les parties de notre être. Alors, on va faire appel à ce self. Ça vous va? Ok, très bien. Donc, quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous connaissiez l'hypnose, vous m'avez dit que vous êtes praticienne en hypnose, mais est-ce que vous avez déjà vécu, j'imagine, aussi l'hypnose pour vous, alors, du coup? Ouais, ok, super. Donc, ça va être facile d'entrer en hypnose sans difficulté. Vous pouvez simplement vous installer et tout en sachant que, d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, ok. Alors, moi, il se pourrait que je vous entende moins bien durant la séance. Du coup, je vous demanderai peut-être par moment de parler un peu plus fort. Maintenant, les informations que vous avez, vous pouvez soit les garder à l'intérieur et à ce moment-là, je vous demanderai un signal, Mm. soit les partager à haute voix. Et si je les entends pas bien, ben, je vous demanderai de répéter un peu plus haut. Ça vous empêchera pas de rester bien profondément en hypnose. Ça va? Ouais, Alors, vous pouvez simplement fermer les yeux et juste prendre quelques instants pour vous connecter à la zone des paupières. Voilà. Et tout en vous connectant à cette zone des paupières, vous pouvez peut-être même décider de déconnecter les paupières. Un peu comme si vous pouviez débrancher tous les muscles, tous les vaisseaux, tout ce qui amène les paupières à se mouvoir, à bouger, de manière à les laisser totalement se détendre, avec une telle qualité de détente dans cette zone du corps, les paupières, que dans quelques instants, vous allez même ressentir que les paupières auront besoin de rester fermées. Même si vous deviez faire un petit essai de les ouvrir, vous constaterez qu'elles ont envie de rester fermées. Alors quand vous savez que les paupières sont bien fermées, tellement fermées, qu'il serait même impossible pour vous de les ouvrir, vous allez faire un petit essai. Allez-y, essayez de les ouvrir et arrêtez d'essayer. Et profitez quelques instants de cette détente parfaite dans les paupières. Car dans quelques instants, vous allez même pouvoir diffuser cette détente avec la même qualité de détente dans toutes les autres zones du corps. Alors simultanément, ou même progressivement, tandis que je décompte de 10 jusqu'à 1, vous allez laisser chaque partie du corps trouver la même qualité de détente. La même qualité de détente. 10, 9 et plus profond. 8, 7, encore plus profond. 6, 5, agréablement détendu et relâché. 4, 3, 2 et 1. Très bien. À présent, avec cette qualité de détente dans tout le corps, vous venez de faire la partie la plus difficile du travail. Vous allez pouvoir constater, dans quelques instants, à quel point la détente mentale sera simple, facile, rapide pour vous. Pour ce faire, vous allez imaginer un petit jeu. Dans quelques instants, quand je vous donnerai le signal, vous allez pouvoir décompter à partir du nombre 100 comme ça. 100, 99. Et entre chaque nombre, vous allez pouvoir dire intérieurement, je double mon état d'hypnose mentale. Vous constaterez qu'à chaque mot, à chaque phrase, ce sera un peu comme si votre esprit pouvait se calmer, se lisser, et qu'arrivé à 96, 97, peut-être même avant, l'esprit sera calme et détendu, comme la surface d'un lac tranquille, et vous choisirez alors d'arrêter le décompte.
Alors vous pouvez commencer à haute voix. Mon état d'hypnose mentale. Oublié, détaché, plus d'importance. Oublié. Ici, je double mon état d'hypnose mentale. Effacé, effacé. Je double. Esprit calme et tranquille, comme un lac de montagne. Très, très, très bien. À présent, vous allez pouvoir vous rendre dans un lieu particulier. Ce lieu, je l'appelle le lieu de la rencontre. Dans cet endroit, vous serez en mesure de rencontrer, rencontrer cette part profonde et essentielle de vous-même. Cette part que j'appelle le soi ou le self et que vous connaissez prendra l'apparence qu'il a choisi de prendre pour se présenter à vous lors de cette séance. Alors, vous pouvez emprunter un élément, un chemin qui vous emmène vers ce lieu de rencontre. Et simplement lorsque vous êtes arrivé, vous me l'indiquez en hochant légèrement la tête. Très, très, très bien. Dans cet endroit particulier, tout semble avoir été prévu pour une rencontre importante. Le self, le soi, s'il n'est pas déjà arrivé, va vous rejoindre dans quelques instants. Il prendra cette apparence, peut-être symbolique, matérielle, à travers un élément visuel ou auditif, à moins que ce ne soit une sensation, et simplement, lorsqu'il est arrivé, simplement indiquez-le-moi en hochant légèrement la tête. Merci. Remerciez-les d'être là et d'avoir toujours été là. Laissez-le également vous indiquer son amour inconditionnel pour toutes les parts de ce que vous êtes, toutes ces facettes qui ont dû exister, se développer, se mettre en place, faire face aux événements, aux aléas de la vie. Aujourd'hui, le self, s'il est prêt, il va pouvoir convoquer ces parties, celles qui sont impliquées dans la difficulté qui vous amène. Il y a une partie qui a envie d'avancer. Il y en a une autre qui retient, qui vous fait procrastiner. Il y en a peut-être encore une autre, à moins que ce ne soit la même, qui vous a amené à vider beaucoup d'énergie pour vous occuper de votre père et des événements passés. Chacune de ces parties peut à présent se présenter. Elles prendront également l'apparence symbolique, imaginaire qu'elles ont décidé de prendre aujourd'hui. Et je veux simplement que le self les appelle.
L'une se posera à votre droite ou en face, et l'autre choisira une autre position. Simplement, lorsqu'elles sont arrivées, dites-moi un petit peu, que se passe-t-il maintenant? Et devant. Elles sont là? Oui. D'accord. Celle qui veut avancer, elle sautille. Elle sautille et elle est pleine d'énergie. Celle qui veut avancer est pleine d'énergie, c'est ça? Oui. Hmm. L'autre partie, elle retient avec une corde. L'autre partie retient. Avec une corde. D'accord. Elle retient le corps Avec une corde. Elle retient avec une corde. avec une corde. Qui retient-elle avec une corde? Celle qui veut avancer. Celle qui veut avancer. Très bien. C'est son travail. Elle retient celle qui veut avancer avec une corde. Alors, nous allons leur choisir des petits prénoms, des manières de les appeler. Comment appelez-vous? Demandez son prénom à celle qui veut avancer. Comment s'appelle-t-elle? Énergie. Comment s'appelle-t-elle? Énergie. Énergie. Bonjour Énergie. Et l'autre, celle qui retient avec la corde. Noirceur. Grande sœur? Noirceur. Noirceur, pardon. Ok. Dans quelques instants, je demande au self de s'adresser à chacune de ces parties. Il va commencer par noirceur. Alors, vous, vous pouvez simplement garder les réponses à l'intérieur et hocher la tête chaque fois que vous avez reçu votre réponse. Self, pouvez-vous demander à noirceur quelles sont ses émotions? Et vous, Véronique, quand vous avez la réponse, vous me l'indiquez en hochant la tête. Pas une émotion. Elle n'a pas d'émotion? Non, elle dit qu'elle a un trop plein. C'est ça son émotion? Un trop-plein? Hmm. Ok, d'accord. Elle a un trop-plein. C'est un trop-plein physique ou c'est un trop-plein émotionnel? Ou les deux? Demandez au self de lui demander. Et je veux que le self la considère avec toute la compassion qu'il a pour chacune de vos parties, toute sa bienveillance, tout son amour inconditionnel, et qu'il lui demande, ce trop-plein est-il physique, émotionnel ou les deux? Non, émotionnel. Émotionnel, ok. Elle a un trop-plein émotionnel. À nouveau, je veux que le self lui demande quels sont ses besoins, peut-être liés à ce trop-plein émotionnel, peut-être même avant lui. Et simplement, lorsque vous avez reçu la réponse, comme je ne vous entends pas bien, vous allez simplement la garder à l'intérieur et hocher la tête. Quels sont ses besoins? Bien, très bien. À présent, je veux que le self lui demande quel est son rôle? Que fait-elle? Qui protège-t-elle? Quel est son rôle pour le système? Et quand la réponse est reçue, vous hochez la tête pour l'indiquer. Très bien.
Je veux à présent que le self se tourne vers l'autre partie, la partie énergie. Énergie, elle a entendu tout ce que Noirceur vient d'évoquer. À présent, je voudrais que le self demande à énergie quelles sont ses émotions. Et lorsque la réponse est reçue, vous hochez la tête également. Bien. Je voudrais que le self lui demande quels sont ses besoins à énergie. Lorsque la réponse est reçue, vous allez hocher la tête pour me l'indiquer. Bien. Quel est son rôle pour le système? Énergie. Qui protège-t-elle? Quel est son rôle? Et lorsque la réponse est reçue, vous allez hocher la tête. Très bien. À présent, sous le regard compatissant du self, je voudrais qu'il se renseigne pour savoir s'il y a encore une troisième partie. Lorsque vous parliez tout à l'heure de la partie qui a été un petit peu dévorée par l'énergie que vous avez dû donner dans certaines situations et à certaines personnes, est-ce qu'il s'agit de noirceur ou est-ce encore une autre partie? Demandez au self. C'est noirceur? Ok, d'accord. Les deux parties sont à présent en mesure de s'être entendues, d'avoir écouté chacune les émotions de l'autre, les besoins, et puis les rôles. Alors bien entendu, la manière dont elles appliquent leurs objectifs sont assez différentes, bien entendu. Néanmoins, je voudrais que le self leur rappelle que dans le fond, elles ont le même objectif, que cet objectif, c'est de vous protéger et de faire en sorte de garantir votre équilibre intérieur. Chacune des parties contribue à l'équilibre intérieur. Alors, bien entendu, elles ont longtemps pensé qu'il n'y avait qu'une manière d'arriver à cet équilibre, la leur. Néanmoins, je voudrais que le self leur rappelle qu'elles sont toute une équipe et que dans cette équipe, aucune n'est censée prendre le dessus sur l'autre. Aucune n'est censée imposer quoi que ce soit. Elles sont là et elles ont toujours été là, car elles ont comme rôle, finalité, votre équilibre et votre protection. À certains moments, elles ont pensé devoir remplacer le self et donc prendre une place trop importante. Elles ont pensé qu'elles devaient le protéger. Elles ont peut-être même imaginé qu'il s'était absenté. Je voudrais à présent que le self leur rappelle qu'il est là
et qu'il a toujours été là. Je voudrais qu'il les remercie d'avoir pris ces rôles et de l'avoir protégé lui. Et je voudrais qu'il leur dise qu'à présent, le moment est venu qu'il reprenne son rôle, le leader du système. Que pour cela, il a besoin qu'elle lui redonne la confiance, qu'elle réalise que la guerre est terminée et qu'elles peuvent, à présent, lâcher leurs positions extrêmes parce qu'elles peuvent redonner la confiance au chef. Il est là, il est intact, il a des perspectives claires, il est conscient de vos objectifs, il est prêt à les écouter et à les recevoir toutes avec la même compassion. Je veux à présent que chaque partie s'engage à rendre cette confiance au self et que le self s'engage à être présent pour elle, c'est-à-dire à les entendre, à les écouter chaque fois qu'elles ont besoin de livrer leurs émotions, de parler de leurs besoins. Est-ce que c'est OK maintenant? Je voudrais à présent que le self leur demande si, désormais, elles sont prêtes à lâcher ces fardeaux. Les fardeaux qu'elles ont dû prendre à certains moments parce que les événements le nécessitaient. Sont-elles prêtes, l'une et l'autre, à lâcher ces fardeaux? Et simplement si c'est OK, vous me l'indiquez en hochant la tête. OK. Alors je veux qu'elles prennent chacune le temps de déposer l'une et l'autre ces fardeaux. Et pour vous, ce sera peut-être comme revenir sur des souvenirs du passé lors desquels elles ont dû prendre ces fardeaux, ces missions bien trop lourdes. Et pour elles, ce sera comme laisser un paquet de croyances, d'émotions dépassées pour pouvoir enfin avancer de manière assurée, rassurée, comme une équipe sous la direction du chef qui est revenu avec toutes ses qualités, toute sa compassion et ses capacités de mener le système vers ce qui est le meilleur pour lui. Simplement, lorsqu'elles ont lâché ces fardeaux, vous pouvez me l'indiquer en hochant la tête. Waouh! En lâchant les fardeaux, à l'intérieur, je ne sais pas ce qui va leur permettre d'indiquer qu'elles sont prêtes aujourd'hui à collaborer. Je ne sais pas si elles vont se modifier, se rapprocher, se prendre la main, voire même décider
Un peu comme on signe un contrat. Quel sera le rôle de chacune et à quel moment elles vont le réaliser. Peut-être que l'une décidera de travailler en journée et que l'autre décidera de se reposer le week-end, le soir. Peut-être que l'une décidera de s'occuper de vos émotions et l'autre de votre réalisation professionnelle. Je veux simplement que chacune puisse s'engager à ce partenariat et que le self, lui, puisse s'engager à les consulter régulièrement, prendre des nouvelles de ce partenariat et même le coordonner, tiens. Alors, comme dans une équipe, le coordinateur devra prévoir des réunions peut-être entre les parties, des moments de consultation, peut-être même qu'ils peuvent ensemble décider d'un lieu, d'un moment de la journée ou de la semaine, où chacun, chacune pourra faire part de ses besoins, de ses émotions et de ses propositions. Je ne sais pas comment cet accord va se symboliser. Simplement, quand c'est fait, vous me l'indiquez en hochant la tête, ou vous me dites ce qu'il se passe pour vous. Ok, très 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 bien. Comment ça se passe maintenant? Ils ont coupé la corde. Cette corde qui empêchait d'avancer. Elles ont entériné l'accord, c'est ça? Coupé, coupé la corde des retenants. Elles ont coupé la corde. Ouais, Waouh! Elles ont coupé la corde qui empêchait d'avancer. Comment est-ce qu'elles se sentent les deux? légère, Mhm. sereine. Sereines, toutes les deux? Oui, Ok. Est-ce que c'est terminé? Dites-moi. Est-ce que le conflit est terminé entre les deux? semblerait, oui. C'est un début, c'est ça? Oui, c'est leur sœur, elle a rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Elles ont arrangé tout ce qu'il y avait à arranger. Ranger, ranger, ranger dans des placards. Et à ranger dans des D'accord. placards. Elles ont rangé dans des placards ce qui devait être rangé. Ok. Elles peuvent peut-être encore prendre le temps, les deux, avec le self également, de se projeter dans une situation à venir. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et vraiment de visualiser, d'imaginer, de ressentir de quelle manière elles vont collaborer, comment elles vont gérer, comment le self va s'occuper de les coordonner, comment elles vont appliquer ce nouveau partenariat concrètement dans les situations du quotidien. Et simplement quand c'est fait, bah, vous me l'indiquez en hochant la tête.
Très bien, très bien. Alors pour terminer, je voudrais simplement que ces deux parties, avec le self, puissent symboliser ce nouvel accord. Elles auront peut-être envie de faire un geste ou de s'offrir un présent, un symbole, quelque chose qui leur permettra à tout moment de retrouver cet accord, ce partenariat, de se souvenir que quelque chose comme un contrat a été conclu et qu'il est valable dès aujourd'hui. Lorsque ce symbole est donné, vous me l'indiquez simplement en hochant la tête. Très bien. À présent, vous allez pouvoir revenir avec toutes ces parties. Elles sont prêtes aujourd'hui à prendre un rôle plus calme, moins extrême, car chacune a compris qu'elle participe à votre équilibre, qu'elles n'ont pas besoin de s'opposer et qu'il y a un coordinateur, un chef, un responsable à qui elles peuvent se référer à tout moment, qu'il est là. Elles ont également compris qu'il s'est engagé à régulièrement les concerter, les rencontrer, et vous allez pouvoir revenir riche de tout cela, prête à vivre les choses différemment, avec toutes ces parties intégrées. À présent, je vais compter de 1 jusqu'à 5. À 5, vous serez totalement revenu, prête à mettre en œuvre ce nouveau partenariat dans une direction qui vous convienne. 1, ouais, vous commencez à bouger un petit peu le corps. Ouais, bougez les bras, les épaules, le dos. 2, vous étirez. 3, avec cette intégration importante que vous venez de réaliser. 4, et que vous pouvez retrouver à tout moment à travers ce symbole, ce cadeau. Et 5, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir totalement. Ça a été? Merci. Oui, 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 c'est très bien. Oui.